formez bien les gens, c'est une richesse. Je dis bien formés, dans des filières pertinentes, c'est-à-dire dont la société a besoin. Tu peux former des ingénieurs agronomes, des ingénieurs de travaux publics, des informaticiens, des grands gestionnaires. Et ils sont comme ça des milliers d'Ivoiriens, je dis des milliers d'Ivoiriens, qui ont cette qualification, mais qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils font les études à l'extérieur, mais ils ne reviennent jamais. Aucun ne revient. Est-ce que vous avez dans votre famille un jeune qui est parti faire des études, des bonnes études aux États-Unis, en France, ailleurs, et qui est revenu? Mais jamais. Dès qu'ils ont fini, ils ont du travail. J'en connais même certains qui changent du travail tous les 6 mois. Ils travaillent 6 mois, ils disent je suis fatigué, ils se reposent, et puis après, il vient, il a encore du travail. Donc, le chômeur, la définition du chômeur, c'est quelqu'un qui a été mal formé, ou bien formé dans ce qui n'est pas bon. Donc, investir cet argent massivement dans la formation et massivement dans la recherche scientifique. Parce que la différence entre ces pays et nous, encore une fois, la différence, ce n'est pas la matière première, c'est la matière grise. C'est les ressources humaines. La différence entre la Corée et nous. Vous savez que la Corée était derrière nous dans les années 60 en termes de richesse. Vous ne le savez pas? Je vous le dis. Mais aujourd'hui, le PIB de la Côte d'Ivoire, c'est 46 milliards de dollars. Et aujourd'hui, le PIB de la Corée du Sud, c'est 1690 milliards de dollars. C'est-à-dire que la richesse d'un pays qui était avant nous, derrière nous, pardon, dans les années 60, sa richesse est de 36 fois notre richesse aujourd'hui. Donc, la question qui est posée aux hommes politiques, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un pays qui fait le tiers de la superficie de la Côte d'Ivoire, qui était moins riche que la Côte d'Ivoire, ait aujourd'hui 36 fois sa richesse? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils font leur superficie, c'est le tiers de la Côte d'Ivoire, mais sur cette superficie-là, il n'y a pas 20%, il y a 19% qui sont des terres arables, c'est-à-dire où on peut cultiver. Nous, on a 322 000 km² où il n'y a pas une seule, sauf les montagnes en cailloux là. En dehors de ça, même votre maison, vous la cassez, vous plantez quelque chose là, vous revenez au bout de 5 ans, ça pousse. D'ailleurs, même si vous ne plantez pas, vous l'abandonnez, vous revenez, ça pousse. Eux, seulement avec 20 000, alors que nous, on a 322 000. Ils arrivent en 3 générations, même pas, à faire 36 fois notre richesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais la différence, c'est Samsung, Hyundai, LG. Ce sont pratiquement ces 3 là. C'est ça qui est la différence. Mais ça, c'est une question d'ingénieurs et de techniciens. Ce qu'on apprend dans nos écoles là, c'est ça qu'ils ont enseigné à leurs enfants et ils ont fabriqué des téléphones portables, des voitures. C'est pour ça que je vous parle d'investir massivement dans l'éducation. Vous savez que chez nous, il n'y a même pas d'école. Vous avez des enseignants. Hein? Moi, je ne sais pas. Hein? Il y a école? Non, soyons sérieux. Ah, non, il y a longtemps, il n'y a plus d'école. Vous imaginez que ce sont ces gens qui sont devant vous tous les jours? C'est eux qui vont devenir enseignants dans... Eh oui. Il y a des enseignants là. Donc vous imaginez aisément ce qu'ils vont enseigner. On rit, mais ça veut dire que si quelque part on ne dit pas stop, on ne va plus nous retrouver sur la carte. Il faut qu'on arrête ça. Qu'on arrête de construire des ponts à crédit. On arrête la corruption.
pour investir dans l'école. Je parle à des enseignants. Donc, si je raconte n'importe quoi, vous levez le doigt, vous me dites, c'est pas ça. Hein? Ouais, vous me dites, non, mais vraiment, les politiciens, ils ont l'air de mentir, de raconter des histoires. C'est pas pour vous levez la main. Voilà. Faut pas vous gêner. Je raconte des histoires. Il n'y a pas d'école. Ils arrivent à l'université avec 8 au bac. C'est normal, il faut faire un taux plus élevé que l'FPI, donc ça augmente chaque année.